Une exposition événement à la Grande Halle de la Villette à Paris nous replonge dans l'Égypte ancienne. Toutankhamon, le trésor du pharaon, célèbre les 100 ans de la découverte extraordinaire d'un tombeau richement décoré datant du XIVe siècle avant Jésus-Christ et exhumé par l'archéologue britannique Howard Carter. Sur les 150 pièces maîtresses, 50 sortent pour la première fois d'Égypte. Kylian Mourcou revient sur cette incroyable histoire, source de fascination et de fantasmes. Le 4 novembre 1922 marque une des découvertes les plus extraordinaires de l'histoire de l'humanité. Dans la vallée des rois en Égypte, l'archéologue britannique Howard Carter tombe sur l'entrée d'une sépulture. À l'intérieur, plus de 5000 objets sont retrouvés, dont le sarcophage de celui qui va devenir une superstar, le célèbre Toutankhamon. Après Los Angeles, l'exposition à la Grande Halle de la Villette de Paris est la deuxième étape de la tournée mondiale de la rockstar, adulée par la pop culture d'hier et d'aujourd'hui. De Cher à Steve Martin, en passant par Madonna et Beyoncé. Je pense qu'il y avait toute raison pour qu'une découverte comme celle-là devienne une icône, dans la mesure où, moi je la vois comme une espèce de démonstration. Une démonstration archéologique, si vous voulez, mais aussi une démonstration de quelque chose qu'on attend de l'Égypte ancienne. Retraçons l'histoire d'un inconnu devenu une vedette internationale. Toutankhamon succède à l'âge de 8 ans à Akhenaton, pharaon controversé qui avait voulu imposer le monothéisme en Égypte. Toutankhamon, malgré sa jeunesse, tente de réparer les erreurs de son père en réinstaurant le polythéisme. Mais les Égyptiens ne lui pardonnent pas sa filiation. Il est à un moment tout à fait charnière de l'histoire égyptienne. Et c'est ce qui fait une de ses grandeurs, puis aussi une de ses gigantesques faiblesses. À la fin de la dynastie, Horemheb, donc le dernier roi de la 18e qui monte sur le trône, efface son nom, efface le nom de tous les gens de l'époque dite atoniste ou amarnienne. Il est complètement oublié. Il n'a pas été enterré dans une tombe royale. Donc on a oublié complètement que ce roi avait existé et qu'il était enterré là. Quand on a pillé les tombes à la fin du Nouvel Empire, on a pillé les tombes qui existaient. Et donc lui, il est passé entre les gouttes. Près de 3000 ans plus tard, un archéologue se lance dans la recherche de ce tombeau oublié. Financé par le richissime Lord Carnarvon, il fouille la vallée des rois pendant plus de 15 ans, jusqu'à ce fameux 4 novembre 1922. On découvre la caverne d'Ali Baba. C'est le rêve de gosse de tout le monde. Un petit pharaon mort à 18 ans dans circonstances obscures a un trésor pareil. Imaginons ce que ça aurait été si on avait découvert intact le trésor de Ramsès II. Cette découverte ultra médiatisée fait le tour de la planète et très rapidement, plusieurs personnes présentes dans le tombeau meurent dans des circonstances mystérieuses. La sépulture de Toutankhamon serait-elle maudite ? Je suppose que dans cette émission, on n'a pas le droit à des jokers. Vous voyez, on parle des fake news. Comme fake news, c'est pas mal. 100 ans plus tard, on en parle encore. Et c'est comme si on avait été raconté que des extraterrestres avaient atterri sur la Tour Eiffel, quoi. Je veux dire, c'est n'importe quoi. C'est la volonté que l'on a d'attacher les esprits malfaisants à une tradition d'Égypte ancienne. Regardez les 7 plaies d'Égypte, par exemple, dans la Bible. Un des premiers à alimenter cette légende urbaine est l'auteur de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, mais aussi la reine du crime en personne, Agatha Christie. Passionnée d'archéologie, elle s'inspira de ces événements. Exactement. Aller fouiller dans le passé. Passer au tamis quantité de choses pour trouver des indices. Agatha Christie avait une culture archéologique extraordinaire, et pour cause, c'est la femme de Malowan, qui est un des meilleurs assyriologues de son temps. Et donc, dans ses romans, tout ce qu'elle raconte est vrai. La légende Toutankhamon passionne le public et en 1967, l'exposition qui lui est consacrée au Petit Palais à Paris est inaugurée en présence du général de Gaulle et de son ministre de la Culture, André Malraux. Avec plus de 1,2 million de spectateurs, elle reste à ce jour numéro 1 au box-office des expos en France. La toute-mania commencée dans les années 20 ne faiblit pas. Toutankhamon, c'est fou, parce que immédiatement, il passe dans le mobilier. On fabrique des meubles façon Toutankhamon. On met de l'image pharaonique dans la pub, dans les films, ça, on a les péplums, enfin, etc., etc.
Vous savez, les rêves d'enfants, je pense que quelle que soit la société, ils restent du même ordre quand même. Donc je pense que, oui, Toutankhamon, il n'est pas prêt de cesser de faire rêver les gens, quoi. Vous avez donc jusqu'en septembre pour rêver avec Toutankhamon avant que le pharaon prenne sa retraite et rejoigne son dernier tombeau au nouveau musée du Caire en 2022.